Hello, je vais te montrer aujourd'hui des coques pour smartphone et pas pour n'importe quel smartphone, pour le Magic Honor V3, hein, qui c'est ces téléphones pliants. Donc là, on va regarder rapidement le site du constructeur, donc c'est Norev, hein, je t'ai déjà présenté plusieurs fois des coques, j'aime beaucoup leurs coques, c'est des produits premium. Donc là, pour la partie Honor Magic V3, tu vois qu'il y a deux versions, il y a soit effet portefeuille en cuir, soit une pochette pour l'enfiler dedans. Mais après, tu as un peu tous les smartphones, tu as Apple, Samsung, Sony, Google, et tu as d'autres modèles, voilà, tu vois d'autres modèles, les OnePlus notamment, des Xiaomi, des Honor, des Fairphone, etc. Donc il y a ce qu'il faut. Maintenant, l'idée, c'est de voir les coques, c'est un peu convenir. Moi, j'ai une coque comme ça, que je mets au quotidien, une coque arrière, avec ici, je me suis mis un halo MagSafe et une vitre devant. Je trouve au final, c'est plus simple que les coques où tu as un espèce de rebord, parce que c'est ultra compliqué après pour le tactile, je trouve. Donc là, packaging plutôt soigné, comme d'habitude chez Norev, avec un petit pochon intérieur comme ça, logoté bien évidemment, et dedans, tu vas te retrouver avec ta petite coque. Ici, c'est la pochette, voilà, pour mettre ton téléphone. On va ouvrir les deux, et après on testera sur le téléphone. Une petite carte Norev Saint-Tropez, hein, parce qu'ils sont à Saint-Tropez d'ailleurs. Hein. On va ouvrir encore ce petit pochon. Et là, c'est le mode portefeuille. Tu vois quand même l'intérieur, on est sur quelque chose de très quali. Ici, feutrine pour pas abîmer. Ici, porte-carte, hein, c'est un peu les éléments à l'ancienne, portefeuille comme ça. Hop. Et c'est sur un cuir de qualité, hein, comme à chaque fois, c'est la valeur ajoutée de ces produits-là. Là, une protection de l'objectif, hein, certainement que ça va devenir à fleur après avec la coque ici Norev, et l'autre qui est une pochette, donc avec leur petit logo ici. Je ne sais pas s'il est sur l'autre, s'il est également sur le bas en métal. Voilà, pareil. Et là, on est sur une petite pochette pour mettre son téléphone. Donc on va voir, je prends mon téléphone, est-ce qu'il rentre dedans? Bon, il n'y a pas de problème. C'est quand même très très quali, j'aime beaucoup. Tu le prends comme ça. Ils ont pensé, il y a une petite fente là, il y a un petit élément là aussi. Voilà. Pour permettre de le prendre rapidement. Et ici, voilà, on va mettre son téléphone dedans. Voilà, on clip dedans, ce qui fait qu'il y a la partie ici qui va s'ouvrir, qui reste disponible. Après, c'est du cuir, donc il faut qu'il se fasse un peu. Et ici, on est bien à fleur. Voilà, ce qui fait que l'objectif n'a pas de risque de s'abîmer. Donc là, on est sur du classique. Hop, tu fais ça, tu l'ouvres, tu as toujours accès à ton capteur aussi d'empreinte, hein, qui est ici. Je fais ça. Voilà, j'ai toujours accès. Après, à mon capteur, tu peux mettre des cartes ici si tu souhaites. Et l'ouverture, est-ce qu'elle est toujours simple? Bah, tu fais ça, tu l'ouvres et tu restes dedans. Ça fonctionne bien en fait, elle est pas trop mal celle-ci. Couleur qui change, voilà, en même temps tu vois différents modèles. Et donc après, tu peux le fermer comme ça. Et tu as toujours ton smartphone qui est protégé. Il y a juste là l'épaisseur, alors je sais pas si je l'ai mal mis ou pas. Je trouve qu'il manque un petit chouïa, hein, pas beaucoup, hein, certainement d'éléments cuir pour qu'il soit totalement à fleur au niveau de la fermeture. Mais je me dis, vu que c'est du cuir, en général c'est ça, il faut qu'il se fasse un peu, hein, parce que je pense que rester comme ça quelques temps, posé, etc., il va se faire, hein, parce que sinon on a l'impression qu'on force un peu. Je pense, voilà, c'est juste quelques petits ajustements du cuir qui doit se faire. Ouais, j'hésite. Je me demande si c'est pas mal ça, parce que le problème que j'ai, hein, avec les autres coques, après ce qui va me gêner, je pense, c'est le MagSafe. Je vais regarder juste à côté. Forcément pas de prise en compte du MagSafe, en plus vu l'épaisseur. Voilà, mais j'ai vu que la recharge juste à côté, en tout cas, fonctionne. Donc ça veut dire que ça traverse
la coque, donc c'est plutôt pas mal. Je me suis toujours dit que ça faisait un peu vieux, mais après je me dis ça protège bien le téléphone. Il y a, bon, j'ai un doute, est-ce qu'il y a un écran de protection? Oui, ils ont mis, de base il y en avait un chez Honor, hein, c'est souvent ça qui est fait chez Honor. Donc il y a ça, et puis après l'ouverture, elle est toujours simple. Et l'avantage, c'est que quand même l'écran est très très bien protégé et j'ai toujours accès à l'écran lui-même. En termes d'épaisseur entre pochette et voilà, c'est légèrement plus épais. Je pense que c'est plus épais aussi qu'une coque, hein, bien évidemment, parce que là la coque, moi ça fait juste l'épaisseur, hein, ça fait ça. Hein. Concrètement, si je prends la coque classique comme ça que j'ai pu acheter versus ça, bon, c'est forcément plus épais. Surtout, moi, l'objectif sort ici. Donc là, c'est différent. Et là, il est à fleur, ce qui fait qu'il est totalement protégé. Non, mais protection très très sympa de nos rêves comme ça. On peut le défaire simplement, avec une petite résistance quand même. Donc tant mieux, c'est-à-dire qu'il ne se défera pas tout seul de la coque comme ça. Bah, d'ailleurs, il va plutôt se défaire, je pense, dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. Et voilà, on a vu la pochette aussi, hein, qui est très sympa aussi. Juste une approche totalement différente. Là, on sort son smartphone et il est dans sa version nue, donc sans aucune protection, ce qui rend très fin. Hein. Vraiment, le problème que j'ai, c'est que, quelle que soit la protection, hein, en fait, ça rajoute de l'épaisseur à un smartphone qui est ultra fin et qui est un élément de valeur ajoutée de ce smartphone, quand même, c'est de se dire... Ouais, mais à la fois il est très glissant, il est très fin mais il est très glissant. Vous avez vu là, j'ai failli le faire tomber, alors que un des points forts c'est sa finesse à ce smartphone. Et en fait, quelle que soit la protection, on rajoute une couche et on rajoute aussi de l'épaisseur et un tactile qui est différent. Quand je mets ma coque ici, le tactile il est beaucoup moins fluide, hein. Enfin qu'on se le dise, hein. Voilà, c'est forcément je rajoute une vitre par dessus, donc le tactile est moins réactif. Donc voilà, il y a différentes solutions qui existent sur le marché. Vous avez les coques comme ça, type dit portefeuille, donc qui vous rajoutent bien évidemment de l'épaisseur, mais téléphone ultra bien protégé, hein, quoi qu'on se le dise, hein. Là quand on voit l'épaisseur au niveau du cuir, ça a quand même rien à voir. Il y a une vraie épaisseur de cuir. Donc le téléphone, il pourra tomber, il va rien lui arriver. Là, une fois dans sa coque, pareil, grosse épaisseur de cuir, très belle protection. Mais une fois sorti, bah, il est sans protection. Donc là, il faut faire attention à ce moment-là. Donc ça dépend de l'utilisation. Et après, vous avez tout ce qui est coque, ce type-là, qui vous permet donc de faire un peu moins épais, on va dire, mais vous avez d'autres inconvénients au niveau de la vitre notamment. Là, MagSafe, bah, j'ai dû ajouter un ado, hein, ce qui peut être, je pense, ajouté ici pour garder la possibilité MagSafe. Donc voilà différentes protections pour le Honor Magic V3. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, va voir le site de nos rêves aussi, leurs différentes coques, hein, que ce soit pour un Honor Magic V3 ou pour un autre produit. Tu verras, tu trouveras ton bonheur. Allez, on se retrouve pour plein d'autres vidéos, salut!